Elle s'est assignée une vision, celle de l'épanouissement de l'homme dans son environnement social. C'est dans ces cadres que la révérende Dr J.R. Deborawan, concomitamment présidente de la fondation Jan Jafari, a fait une descente dans le village de Minga, situé à 90 km de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Au cours de cette visite, la révérende docteur a été accueillie chaleureusement par les femmes cultivatrices qui ont manifesté leur joie par des chants d'allégresse, de pas de danse et un mot de bienvenue. À cette occasion, la présidente de la fondation Jan Jafari a apporté un message d'encouragement aux femmes cultivatrices avec comme leitmotiv de ne pas avoir peur. Je sais qu'il y a parmi vous celles qui me connaissent et les autres qui ne me connaissent pas. C'est comme ça que je suis venue vers vous, non pas selon mon programme, mais selon le programme de Dieu. Car c'est Dieu qui tient tout le programme entre ses mains. Mais avant tout, nous allons prier. Merci mon Dieu d'avoir rendu possible cette rencontre avec mes sœurs. Porte-nous dans ta main puissante, couvre-nous dans le sang précieux de Jésus. Nous sommes conscientes que c'est le Saint-Esprit qui protège. Lorsque la gloire te revienne, merci Seigneur. Damu ya mtoto wako Yesu imwangike tena kwa ajili ya kutufinika na maadui yote katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akuje tena kutupambania nguvu ya maadui bote katika jina la Yesu. Tuko na uwezo sio kwa nguvu yetu lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tuko nalindiwa na afya na nguvu ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ndivyo tunasema asante Mungu Baba. Utukufu kurudie tena Mungu Baba. Sifa ni yako tena Mungu wangu. Tunaomba hivi wewe Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tunasema amen. 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 Je vous apporte un message de notre Père éternel. Dieu n'aime pas les hommes qui cherchent ou trouvent des solutions par leurs propres moyens. Sasa kama mko na Mungu mara moya unaanza kukumbuka mwenzako. Mie niko na nguvu Mungu ananipatia ni ya kusaidia watu. Kule kusaidia ishishie tu kwa maombi na ionekane na kumifano. Amen. Vous êtes sans ignorer que nous possédons la terre non loin d'ici. Vous allez cultiver sur cette terre un grain de maïs planté. Vous en donnez beaucoup, n'est-ce pas? Je suis venu vous encourager à cultiver la terre. Je suis venu vous enlever la peur. La peur, c'est le diable. Mais vous, vous avez Dieu. En vous, n'ayez pas peur. Vous réussirez. Soyez unis,
L'union, c'est ça la volonté de Dieu. Ne craignez rien, parce que je vais vous accompagner dans les travaux. Je vais vous aider à dessoucher la terre à l'aide d'un bulldozer. Je vais vous donner les grains à planter. Nous avons de l'espace. Vous allez cultiver selon votre force. 1 hectare, 2 hectares, etc. Ça dépend de vous. 1 hectare de maïs produit au moins 5 tonnes. Vous voyez? Je vous donne le grain à planter, les intrants. Vous allez cultiver selon votre choix. Le maïs, les haricots. N'ayez pas peur. Peut-être que vous allez vous dire, nous allons produire, mais comment vendre nos produits? Je vais vous accompagner. Je mettrai mon véhicule pour transporter vos produits jusqu'au marché de Lubumbashi. Vous allez vendre vos produits vous-même. Maintenant, je veux vous demander de vous unir et voir dans quelle mesure nous pouvons démarrer. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Toutefois, celle qui a une préoccupation peut la présenter. Maman, cette année, la pluie nous a un peu bouleversés. Nous voudrions savoir si nous allons cultiver cette année ou ça serait l'année prochaine. C'est pour cela que je vous ai demandé de vous réunir et vous allez me dire comment nous allons procéder. Maman, nous sommes des cultivatrices. S'il vous plaît, présente-toi, ma sœur. Je me nomme Mujinga. Nous allons cultiver la terre. Nous sommes des cultivatrices. Nous avons cru que vous nous avez apporté les intrants. Applaudissez pour elle. C'est une très bonne question. Les intrants pour protéger le grain, c'est ce que vous avez quand même de grain. Comme je vous dis, je vais vous accompagner et restez entre vous, consultez-vous et ensemble nous verrons comment procéder. Mon projet, ma personnalité m'oblige à aider les autres. Je vous transmets les triples onctions, recevez cela au nom de Jésus. Maintenant, je vous demanderai de vous réunir pour voir comment vous allez travailler. Toutefois, celle qui a des préoccupations peut le présenter. L'Église doit avoir juste une seule tête. L'Église ne peut pas avoir deux têtes. Une seule tête, c'est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a l'amour. Et dans son amour, Dieu nous a donné la charité. Et il nous recommande de pouvoir donner sans s'attendre de quoi que ce soit en retour. Ça, on appelle les symboles, signes d'amour de ces mois que nous sommes, le mois de la charité. La charité, c'est l'amour. La charité, c'est de donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Amen. Cette visite de la révérende Dr J.R. de Borawan s'est achevée dans une ambiance conviviale, mais aussi un climat de joie et de partage.